puisque même l'envie de m'intéresser au football, c'est venu avec un geste précis dont je me souviens encore, donc c'est vraiment des souvenirs visuels qui ont motivé l'écriture. C'était un but pendant la Coupe du Monde de 2010 du joueur allemand Mesut Özil contre le Ghana. Et qui à un moment, je crois qu'il est un peu tout seul dans la surface de réparation, la balle arrive sur lui, je sais plus si c'est une passe ou une erreur de la défense, et il marque un but avec un geste incroyable, quoi, très pur. Et donc il y a des gestes de joueurs comme ça qui m'ont vraiment inspiré pour le livre. Il y a des joueurs beaucoup plus... il y a des joueurs un peu comme ça, un peu qui ont des gestes très purs. Et puis il y a des joueurs qui sont plus, comment dire... pas plus besogneux, mais si, qui ont un côté plus âpre, plus rugueux. On peut penser là, à Lyon, par exemple, à quelqu'un comme Steve Malbranc, mais qui ont aussi eu des parcours de joueurs beaucoup plus durs, quoi. Il y en a certains qui ont des parcours assez compliqués, quoi. Ça aussi, ça m'a assez inspiré parce que, sans vouloir dramatiser, mais c'est quand même un milieu qui brise beaucoup, quoi. Il y en a certains qui s'en sortent très bien, mais il y a quand même des trajectoires brisées, quoi, assez dures, même au niveau des blessures ou autres. Des joueurs qui sont constamment blessés et qu'on sent que ça empêche d'arriver à leur plein niveau. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup inspiré. Et puis des joueurs personnages comme Ibrahimovic, c'est clairement ce qui est assez fascinant et c'est ce qui m'a inspiré aussi, c'est cette capacité à décider d'un personnage et à l'incarner quoi qu'il arrive, quoi. Ça, c'était assez inspirant. Et pour l'entraîneur, Mister fait pas du tout référence à un entraîneur en particulier. Bon, évidemment, il y a cette figure de Mourinho qui est assez... tout simplement parce qu'il maîtrise à fond les codes médiatiques, quoi. Il maîtrise complètement tout ce qu'on appelle les mind games, donc, qui vont consister à mettre en place des sortes de petites luttes avec l'entraîneur adverse avant même que le match ait commencé, quoi. Une semaine avant le match, par médias interposés qui vont tout faire pour déstabiliser l'entraîneur et l'équipe adverse. Donc ça, c'est une manière de gérer le football et d'appréhender son travail qui m'a inspirée. Oui, après physiquement, par exemple, physiquement, je me suis pas reposée sur un entraîneur en particulier pour cette figure de Mister. Mais oui, je pense que s'il y en a un qui a été plus inspirant que les autres, ce serait plutôt José Mourinho. Après, il y a cet entraîneur allemand aussi, Jürgen Klopp, du Borussia Dortmund, qui peut parfois s'emporter comme ça contre journalistes ou autres. Ça aussi, ça m'a inspiré, quoi. Ces gens qui sont quand même très bridés par les structures où ils sont, mais qui parfois ont des espèces d'accès d'énervement. Et il y en a un dont je me rappelle plus le nom, un Italien qui entraîne en Angleterre et qui est un peu facho, je crois, enfin qui est un peu atroce, et qui lui a des manières de célébrer les buts de son équipe complètement délirantes. Donc il se jette par terre, après il est complètement crotté, avec son costume 3 pièces, il a de la boue partout, il a des gestes violents, mais il brandit les poings comme ça. Ça aussi, c'est toute cette gestuelle de la victoire, du combat, etc. Ça m'a inspiré aussi. Donc pas forcément un entraîneur en particulier. C'est un espèce d'agrégat, quoi, Mister, de gestes qui viennent de plusieurs types d'entraîneurs, quoi. C'est pas des corps d'humains, quoi. Enfin, quand on regarde... Mais ça, je sais pas si... Je pense que c'est beaucoup accentué aussi par les médias d'aujourd'hui, quoi. Parce que aujourd'hui, quand on regarde un match de foot, sur Canal, par exemple, tout d'un coup, va y avoir une super loupe. Donc à la super loupe, qui est cette espèce de ralenti extrême, donc on nous remontre une action de but, etc. C'est des visions complètement folles, quoi, de choc, de visages déformés parce qu'ils sont pris dans ces super ralentis. Quand on voit les genoux avec autour les muscles contractés par l'effort, enfin, c'est complètement... On a l'impression que c'est une espèce de mécanique ou bien de corps complètement archaïque, au sens ça pourrait être des espèces de serpents enroulés autour d'un morceau de bois, quoi, autour de la rotule. C'est vraiment des espèces de visions complètement troublantes, quoi. Et puis après, c'est vrai que c'est des corps quand même qui sont dans des états de tension
assez folle, quoi. La durée d'un match, déjà 90 minutes comme ça, avec des chocs répétés. Oui, c'est vrai que du coup, enfin, moi, après on pourrait le traiter tout à fait autrement, mais c'est vrai que moi ça m'a plutôt incité à sortir de l'humain et aller vers, ouais, plus vers la machine ou le corps de guerre. En tout cas, oui, des corps qui ont une dimension un peu autre, ouais, tout à fait, et à essayer de restituer cette brutalité-là dans le langage aussi, de donner beaucoup à sentir les chocs, en fait, quels qu'ils soient, quoi, qu'ils soient physiques ou que ce soit des chocs dus à toute cette tension autour des matchs, la pression de l'argent aussi, tout ce genre de choses, quoi. Pour éviter de passer par l'axe psychologique, ce qui m'intéresse effectivement, c'est cette surface des corps, voilà, le fait que toute cette tension nerveuse, ça passe pour ce personnage de Mister, donc par effectivement la chirurgie esthétique, se construire un autre corps pour repartir, pour subir un peu plus la pression, pour tenir un peu plus. C'est vrai que c'est plutôt cet aspect-là qui m'a intéressée. Ouais. Surtout qu'une équipe perde, je peux pas supporter une équipe. Et en fait, je comprends pas du tout je suis une très mauvaise supportrice. Je comprends pas du tout la logique du supporter, que je trouve belle, mais que je comprends pas. Parce que je comprends pas comment on peut réussir à continuer à supporter un club avec tous les joueurs qui partent, par exemple, ou avec les changements d'entraîneur. Moi, je serais plutôt pour soutenir un joueur ou un entraîneur au fur et à mesure de ces différentes étapes, plutôt que de rester sur une équipe. Ça correspond pas trop à mon schéma logique, quoi. Je regarde assez souvent, ouais. Mais